Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire avec moi Parakletos. Parakletos. Est-ce qu'il peut le dire avec puissance? Parakletos. Faute de temps, je ne vais pas retourner en arrière pour ce qui a été dit déjà depuis toute la semaine. Nous avons parlé de la vie de l'esprit. Nous avons parlé de l'esprit en nous, de l'esprit avec nous. Nous avons parlé du Saint-Esprit comme étant une personne. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'esprit sur nous. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Nous allons parler de l'esprit sur nous. Nous venons de lire Actes chapitre 1, le verset 8, il dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous prenons encore Actes chapitre 2, le verset 39. Car la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nous prenons encore Actes chapitre 2, le verset 1. Je commence au verset 1, mais c'est jusqu'à 13. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 4. Et ils furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Est-ce qu'il y a un assoiffé ici? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'attend au Saint-Esprit aujourd'hui? Pour ceux qui étaient là la semaine, nous avions dit que Jésus avait trouvé une occasion dans la fête où il annonçait l'avènement de l'Esprit. Il disait, c'était pendant la fête où il disait que celui qui a soif vienne boire chez lui, vienne boire à lui, et il fera de lui le source d'eau vive. Mais aujourd'hui, nous allons parler de l'Esprit sur nous. Comme nous le savons bien pour ceux qui entendent déjà la parole de Dieu, nous avons peut-être une fois ou plusieurs fois entendu parler de la Pentecôte. Alléluia. J'aimerais définir c'est quoi la Pentecôte. Premièrement, la Pentecôte est une fête juive, célébrée 7 semaines après le deuxième jour de la Pâque. Amen. Et Pentecôte, c'est aussi un mot grec qui veut dire... je vais un peu simplifier, qui veut dire 50e. Vous voyez, il y a les penta dedans, qui veut dire 50e. Est-ce qu'on est là? Donc la fête de la semaine, c'est qu'il faisait 7 jours, donc 7 fois 7 qui fait 49. Et le 50e jour, les Juifs célébraient, alléluia, ils célébraient la sortie de l'Égypte, la libération de la servitude et la réception de la loi, de la Torah au mont Sinaï. Ça, c'est ce qu'eux célèbrent quand ils célèbrent la Pentecôte. Mais nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons notre Pentecôte. Alléluia. Et notre Pentecôte est différent de ceux de Juifs. Des Juifs. Pour nous, chrétiens, nous célébrons l'effusion du Saint-Esprit. L'accomplissement de la promesse que Jésus nous avait faite. La naissance de l'Église corps du Christ par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Comme je l'avais dit, qu'il n'existe pas pour le chrétien la Pentecôte sans l'ascension. Et il n'y a pas d'ascension sans la Pâque. Voyez-vous? Il n'y a pas d'ascension sans la Pâque. Et il n'y a pas de Pentecôte sans l'ascension. Donc la Pentecôte chrétienne dépendait de la Pâque, de l'ascension, surtout de l'ascension. En d'autres termes, j'ai dit, cela dépendait de 40 jours
de Christ après sa résurrection. Voyez-vous, parce que quand Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, nous célébrons sa Pâque. Mais après sa mort, il a accompli un ministère de 40 jours. De la même manière que les enfants d'Israël étaient pendant 40 jours, pendant 40 ans dans le désert. Et après, Dieu les a visités. Ils sont sortis du désert. Ils ont eu la loi au mont Sinaï, qui a fait d'eux une nation. Amen. Mais Jésus-Christ aussi était ressuscité de mort. Ce que nous appelons, ce que nous célébrons, la Pâque, la mort et la résurrection. Mais pendant sa résurrection, il a fait sur terre un ministère de 40 jours, où il enseignait à ses disciples le royaume, où il a ouvert l'esprit de ses disciples afin qu'ils comprennent les Écritures, où il leur a dit qu'il est bon pour vous que je m'en aille, où il leur a fait une promesse. Alléluia. Mais après 40 jours, les disciples étaient attristés, mais ils l'ont vu quand même partir. Il a accompli un ministère de 40 jours après sa résurrection. Amen. Et il est parti s'asseoir à la droite du Père. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Cela ne s'était pas arrêté là. Si vous voulez le lire, très bien. On prend dans Actes chapitre 1, ce que j'ai dit, vous voulez le vérifier, Actes chapitre 1, le verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours, et parlant de choses qui concernaient le royaume. Après sa résurrection, il s'est montré à eux pendant 40 jours, et il leur a parlé de choses qui concernent le royaume. Comme il s'est trouvé avec eux, il recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous avais annoncé. Voyez-vous, il dit d'attendre. Il leur dit pas n'importe où, mais dans Jérusalem. Il leur fait une promesse. Après avoir accompli son ministère de 40 jours après la résurrection, il fait une promesse à ses disciples. Il leur dit, attendez, soyez patients. De la même manière qu'on a dit que la patience est l'un des fruits de l'esprit. Donc, il faut être patient par rapport aux promesses de Dieu. Il leur avait promis quelque chose, mais c'est là, il devait être patient. Pourquoi patient? Parce qu'après les 40 jours, Jésus-Christ est monté au ciel. Mais le 41e jour, il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Le 42e jour, il n'a rien fait non plus. Mais maintenant, les disciples étaient rentrés. Lorsqu'ils sont rentrés, ils ne sont pas allés n'importe où, ils sont allés dans la chambre haute. La Bible nous dit qu'ils étaient ensemble. Alléluia. Ils étaient tous ensemble. Ils ne sont pas allés n'importe où. Ils sont allés attendre la promesse. Amen. Parce qu'ils avaient une promesse. Et la condition était de ne pas quitter Jérusalem. La condition était d'attendre à l'endroit précis, selon l'instruction. C'est pourquoi dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 3, il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Voyez-vous? Ils étaient ensemble dans le même lieu. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient ensemble? Ils priaient. Ils priaient. Donc, cela sous-entend qu'ils attendaient l'accomplissement de la promesse dans la prière. Si Dieu t'a fait une promesse, attends-la dans la prière. Ils étaient en train de prier. Et tout à coup, il y a un vent. Voyez-vous? On dit, le jour de la Pentecôte, tous ensemble dans le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. J'ai aimé ce que le frère prédestiné a dit. Il a dit, même l'intelligence artificielle ne peut pas expliquer certaines choses. Lorsque je lis ces actes 2, je vois qu'il y a certaines choses dont le narrateur a eu du mal à pouvoir expliquer. Dont même personne, si je peux me le permettre de le dire jusqu'aujourd'hui, ne nous a dit réellement avec précision ce que cela a été. Je vois ici qu'on emploie, on compare en fait, on dit que comme celui d'un vent impétueux, voyez-vous, mais ce n'était pas un vent impétueux. Le narrateur n'est pas précis. Il essaye d'expliquer ce qu'il a vu, il essaie de trouver le mot pour nous faire comprendre. Mais ce n'était pas du vent impétueux, c'était semblable à un vent impétueux. On dit que, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. On dit encore, des langues semblables à des langues de feu. Ce n'était pas du feu. Ce n'était pas des langues de feu, mais quelque chose de semblable.
Pour ceux qui ne connaissent pas des langues de feu, je vais essayer un peu d'illustrer. Vous voyez lorsque vous allumez une bougie, la flamme là qui est là. C'est ça là, qu'on appelle langue. C'est déjà, mais pour ceux qui étudient un peu les icônes, où ils voient les images dans les catholiques, comment ils définissent la fusion de l'esprit, on met quelque chose comme le feu qui descendait sur la tête. Mais le narrateur dit que c'était comme du feu. Mais ce n'était pas du feu, c'était semblable. Donc il a eu du mal à nous dire réellement c'était quoi. Comme pour dire que c'est les choses qui viennent d'en haut de fois, on ne peut pas les saisir. On peut le comprendre dans notre langage, mais c'était tellement plus fort. Ce qui s'est posé sur eux, cela peut aussi être posé sur toi. C'est pourquoi ce qui était posé sur eux, les gens n'arrivaient pas à leur comprendre. Ils disaient, ces gens sont remplis de vin. Ces gens sont bizarres. Quelqu'un peut dire avec moi bizarre. Or, ils étaient plongés, ils étaient baptisés de l'esprit. Voyez-vous? C'est pourquoi lorsque ils étaient baptisés, lorsque Pierre est sorti, il n'était plus Pierre le peureux. Il n'était plus Pierre, celui qui avait réuni Jésus. Voyez-vous? Il n'était plus celui-là. Il était un autre Pierre. Parce que sur lui reposait une autre chose. Mais j'aimerais édifier quelqu'un pour lui dire ce qui s'est passé à la Pentecôte. L'esprit qui est descendu à la Pentecôte, il n'est jamais remonté depuis qu'il est descendu. La Pentecôte a annoncé le fusion. Mais je n'ai rien vu dans la Bible qui a annoncé le départ de l'Esprit Saint. J'aimerais te dire qu'il est là sur terre et qu'il est présent au milieu de nous, qu'il est avec toi, il est en toi et il te pose quelque chose que je ne peux pas expliquer sur toi. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il voulait déverser l'Esprit? Dans Jean chapitre 14, Jésus-Christ nous dit ceci. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alléluia. Mais lorsque nous lisons Actes chapitre 10, le verset 38, on nous montre que les œuvres que Jésus a faites, il ne l'a pas fait par hasard. Il ne l'a pas fait par hasard. Après que Jésus fut rempli de l'Esprit, et le jour de son baptême, l'Esprit le conduisit dans le désert. Alléluia. Et après le désert, il a fait 40 jours. Le mot 40 revient. Je me retiens à aller dans la numérologie. Il a fait 40 jours. Et après les 40 jours, il est allé, il a commencé son ministère public. Hein? Mais il ne pouvait pas commencer son ministère public sans l'onction. C'est pourquoi dans Acte 10, on nous dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu et faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Le fait que le Saint-Esprit l'avait oint, Dieu aussi était avec lui. Mais lorsqu'on lit dans les Écritures, il n'y avait pas que Dieu avec lui, il y avait aussi les anges avec lui. Parce qu'il pouvait dire, je prierai le Père et il enverrait des légions d'anges. Après, c'est pour ceux qui lisent la Bible, vous allez voir que même lorsqu'il a résisté aux tentations du diable, d'autres catégories d'anges sont venus pour lui faire entrer dans une nouvelle saison. J'aimerais dire à quelqu'un, l'onction que Dieu dépose sur toi particulièrement apporte d'autres anges pour que tu entres dans la nouvelle saison. Parce que dans la nouvelle saison, il y a des défis. Dans la nouvelle saison, mais tu ne peux pas marcher seul. Tu marcheras avec l'Esprit de Dieu en toi. Tu marcheras avec l'Esprit de Dieu auprès de toi. Tu marcheras avec l'onction sur toi. Et tu marcheras aussi avec l'armée de Sabaoth. Tu marcheras aussi avec l'armée de Sabaoth. Il dit ceci, il dit, il a oint de fort, il allait de lieu en lieu. Amen. Et lorsque nous lisons la promesse de Actes 1:8, il leur a aussi dit, attendez à Jérusalem. Lorsque vous le recevez dans Jérusalem, mais vous irez aussi dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Cette année, nous parlons de l'élargissement de mon trône de gloire en gloire. De l'élargissement. Dieu voulait aussi, Jésus-Christ voulait aussi élargir son église. Mais il leur a dit, attendez, avant que vous ne puissiez vous élargir, avant d'aller de lieu en lieu, avant d'aller conquérir comme moi je le fais, je dois vous mettre sur vous ce qui a fait en sorte que moi j'accomplisse tout ce que je fais. Parce qu'il a dit en vérité, si vous croyez en moi, vous ferez aussi les œuvres que je fais. Et vous en ferez de plus grandes. Mais lorsque je lisais, je me suis arrêté un peu. Faire les œuvres que Jésus faisait, c'est bien. Mais faire de plus grandes, c'est quoi ces plus grandes œuvres qu'on peut faire? C'est quoi ces plus grandes œuvres qu'on peut faire?
Mais à force de méditer, par la grâce de Dieu, j'ai noté quelque chose. Il y a des choses que Jésus pouvait faire et que nous aussi on fait et que ses envoyés font et que ceux qui ont la foi ont le pouvoir de faire. Guérir les malades. On le fait. On a déjà vu les hommes en train de guérir les malades, n'est-ce pas? Jésus avait guéri les malades, n'est-ce pas? Alors quelle est cette chose que Jésus ne pouvait pas faire? Guérir les malades, il l'a fait. Ressusciter le mort, il l'a fait. Quoi encore? Chasser les démons, il l'a fait. Marcher sur l'eau, il l'a fait. Trouvez-moi une chose que Jésus ne pouvait pas faire. Hein? L'eau en vin, il a fait. La stérilité, il a guéri. L'aveugle, il a guéri. Alors, quelle est la chose que lui n'a pas fait et que nous, en tant qu'Église, on doit faire? Quelle est cette chose? J'ai trouvé une seule chose. Ça m'a beaucoup édifié. Hein? Ah, évangéliser. Évangéliser, non? Très bien. En d'autres, Jésus a évangélisé, non? Ok, on a dit il l'a fait. Tu y étais presque. Je vous laisse un peu de temps pour trouver. Hein? Hein? Il y a quelque chose que Jésus ne pouvait pas faire. Et que cette chose-là nous est réservée. Il a dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins, non? Un témoin, c'est celui qui a vu. Oculaire ou témoin, comment on dit? La seule chose que Jésus ne pouvait pas faire, c'est qu'il ne pouvait pas se tenir devant une grande foule et dire que j'ai obtenu le salut. Parce que Jésus n'a jamais été délivré par personne. Il ne pouvait pas se tenir et dire que moi là, j'étais enchaîné. Il ne pouvait pas faire ça. Parce qu'il n'a jamais été retenu par personne. Il ne pouvait pas se dire, je vais témoigner. Tel que vous me voyez là, j'étais mort dans les péchés. Il ne peut pas faire ça. Ça, c'est à nous de pouvoir le faire. Voyez-vous? C'est à nous de pouvoir le faire. Et ou dire, j'étais perdu, maintenant je suis sauvé. Jésus ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. C'est à nous. C'est pourquoi il dit, vous serez mes témoins. Alors, c'est pourquoi vous voyez Pierre, après l'effusion de l'Esprit, il commence à témoigner de la résurrection. Amen. Il commence à témoigner de ce qu'était Christ. Il commence à témoigner de la croix. Il parle de la Pâque. Il parle de l'ascension. Il parle de la gloire de Dieu. C'est à nous de témoigner l'œuvre de Christ en nous. C'est à nous de dire ce que Dieu a fait. Alléluia. C'est aux aveugles de dire que j'étais aveugle, maintenant je vois. Alléluia. Jésus n'est pas mort à la croix pour le salut des anges. C'est à nous de proclamer qu'il est mort à la croix pour notre salut. C'est pas à lui de dire je suis mort à la croix. Non, c'est à nous de témoigner. C'est pourquoi ça fait partie du discours de Pierre lorsque vous lisez Acte 2. C'est Jésus que vous avez crucifié. C'est Jésus que... Lui là, le Père l'a ressuscité. Il est vivant et il est monté dans la gloire. Il a prêché ce message plus d'une fois. Voire même dans la maison de Corneille. Pour ceux qui vont méditer le livre des Actes de tout le chapitre, vous allez voir ça. C'est à nous de témoigner. Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, il fait de toi un témoin. Tu n'as pas honte de témoigner. C'est Pierre qui régnait Jésus, pouvait maintenant témoigner. Pouvait témoigner, pas devant n'importe quel peuple, mais il pouvait témoigner même devant les principaux sacrificateurs, même devant les gens qui devaient mettre sa vie en danger. Il témoignait. Bien-aimé, je t'exhorte à témoigner le bienfait de Dieu. Amen. Donc Jésus pouvait dire que, mais toutes ces choses-là, même pour témoigner, on ne peut pas le faire sans l'onction. Parce qu'il y a quelque chose qui doit nous pousser à témoigner. Quelqu'un qui doit parler au-dedans de nous, comme on l'a dit. Vraiment, vas-y, témoigne. Nous avons vu ici, il y a des gens qui se retiennent. Il dit, je ne voulais même pas témoigner, mais je vais témoigner. Qui t'a poussé? Qui t'a poussé? Alléluia. Amen. Lorsque les choses inexplicables descendent sur toi, tu deviens une autre personne. Tu te métamorphoses. Alléluia. Amen.
Parce que ce qui était descendu du ciel était des choses inexplicables. C'était un feu qu'on ne peut pas comprendre. Mais avant que cela ne se produise, Jésus-Christ a fait encore un deuxième ministère. Donc ce que les disciples devaient attendre encore pendant 10 jours. Donc à l'espace de 40 jours, il est monté. Et c'est le jour de la Pentecôte. Le jour où l'on célébrait la sortie de l'Égypte. Le jour où on parlait, où la nation d'Israël avait célébré la naissance de la nation d'Israël. C'est ce même jour où Jésus-Christ dans le ciel dit, c'est maintenant que je vais déverser mon esprit. C'est maintenant que je vais le faire. Mais il a attendu 10 jours. Lorsqu'on ouvre un peu une parenthèse selon la numérologie, nous voyons que 10, c'est le chiffre qui annonce aussi l'accomplissement. Amen. 10, c'est le chiffre qui annonce aussi l'accomplissement. Mais pourquoi il n'a pas fait le 5e jour après? Pourquoi il n'a pas fait juste après sa montée? Non, mais il a attendu 10 jours après sa résurrection. Son ascension plutôt, excusez-moi. 10 qui veut aussi montrer la globalité, l'intégralité. 10 qui veut aussi annoncer, ça c'est ce que j'ai noté, qui veut aussi annoncer une nouvelle dispensation. 10 qui veut aussi annoncer un nouveau cycle, un nouveau commencement, une nouvelle saison. En bref, 10 pouvait aussi annoncer la naissance de l'Esprit. La naissance de l'Église, excusez-moi, par l'Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. En d'autres termes, la descente de l'Esprit sur la matière. Alléluia. Est-ce qu'on est là? La descente de l'Esprit sur la matière. Mais il a attendu 10 jours pour que cela s'accomplisse. Or, 10, si 10 est le chiffre de l'accomplissement, c'est qu'il y a eu au préalable une promesse. C'est pourquoi il a fait la promesse dont nous venons de lire dont nous venons de lire dans Acte 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. C'était une promesse. Mais cette promesse s'est accomplie dans Acte 2. Après les 10 jours de son ascension. Je reviens un peu en arrière, c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de vrai Pentecôte chrétien sans l'ascension. Et lui-même a dit qu'il est avantageux pour vous que je m'en aille, qu'il vienne. Donc lorsqu'il a fini d'accomplir dans le ciel ce qu'il devait accomplir dans le ciel, alors cela a libéré l'esprit qui devait venir sur ses disciples. Afin qu'ils puissent accomplir ce que lui pouvait faire s'il était encore sur terre. Et cela s'est produit le jour de la Pentecôte. Et ce jour-là, la Bible nous dit, l'acte 2 nous dit qu'il y avait beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui allaient pour célébrer la fête de la Pentecôte à Jérusalem. Ils venaient de partout, d'Égypte, de la Sicile, de Rome, ils venaient de partout. Et subitement, il y a eu quelque chose qui a commencé à se produire. Il y a eu du bruit. Mais eux, ils faisaient quoi? Les 10 jours, les a trouvés dans la prière. Ils étaient dans la chambre haute. Le 10 jours, le jour de l'accomplissement leur a trouvé en train de prier. Mais seulement, il y a eu des phénomènes bizarres que même la Bible n'a pas pu nous expliquer. Ils ont fait seulement, ils ont comparé. Il y a eu du feu, il y a eu du vent qui était venu, un souffle, il y a eu du bruit. Mais ce qui est intéressant, c'est que tous ces phénomènes, imaginez que ça se produise dans votre maison. Un soir, tu pries avec ta femme, par exemple, tu attends seulement. Peut-être que tu vas faire, au nom de Jésus. Voyez-vous? Tu es en train de prier là, les assiettes commencent à tomber là-bas. Imaginez-vous un peu la scène. Mais eux, ils étaient calmes, ils étaient en paix, ils étaient toujours en train de prier malgré le vent, malgré le bruit, malgré qu'il y a eu le feu, le langue de feu les a séparés. Mais ils étaient en prière. Pourquoi? Ils savaient qu'on nous a promis quelque chose. Et cette chose-là, on peut le recevoir en prière.
Comme pour te dire que l'onction du Saint-Esprit se reçoit aussi pendant la prière. Lorsque tu es une femme, un homme de prière, Dieu t'accordera certainement l'onction. Dieu mettra quelque chose sur toi. Il mettra une huile sur toi. Mais cette chose-là, laisse-moi te dire, tu ne pourras pas l'expliquer. Ce que le Saint-Esprit donne est inexplicable. Je ne vois pas. Tu pourras le comparer. Et j'ai vu quelque chose comme, j'ai senti comme. Mais en réalité, c'est pas ça. Tu ne trouveras pas de mots pour expliquer cela. Mais pourquoi il leur a accordé l'onction? Pourquoi il leur a oint? Lui-même, il dit, dans Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, les versets 18 à 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Nous avons lu Acte 10, 38 où il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient malades. Mais pour accomplir cela, Jésus fait une promesse. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins. Vous irez à Jérusalem. Vous irez ceci, vous irez ça et là. Mais seulement il ajoute que vous devriez faire les œuvres que moi je fais. Les œuvres plus que ce que moi je fais. Mais si vous voulez faire ces œuvres-là, vous devrez avoir l'onction sur vous. Et cette onction, je veux la déverser sur vous. Afin que vous fassiez sur terre ce que j'aurais fait si j'étais encore dans ma chair. Là, il est en train de le fortifier. Il leur dit, je dois partir. Mais si je m'en vais, c'est à vous de reproduire ce que moi je fais. Vous avez vu, vous avez été témoins. On vous a parlé de ce que Christ a fait. Mais maintenant, il est temps auquel que puisse vous revêtir, en fait, d'accomplir les mêmes œuvres. Tu ne peux pas accomplir les œuvres du Christ sans l'Esprit qui était sur lui. Et il ne pouvait pas bâtir un peuple, une nation, comme on nous dit, on est un peuple choisi, une nation sainte, sans son Esprit. Jésus a manifesté la puissance. Mais lorsqu'on dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le domaine de la puissance n'est pas quelque chose de nouveau sur terre. Et même à l'époque de Jésus, voire même à l'époque de Moïse. Parce que Pharaon, le magicien de Pharaon, pouvait faire des cérémonies, il pouvait faire des choses, il pouvait faire apparaître des choses. Il pouvait faire des démonstrations. Nous qui venons d'Afrique, nous savons que le chef coutumier, certaines personnes peuvent faire des démonstrations de puissance. Mais le problème, ce n'est pas la démonstration. Le problème, c'est la source de cette puissance. Le problème, c'est la source de cette puissance. L'Église du Seigneur a comme source la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui oint de force et de puissance. C'est lui qui donne la puissance à l'Église. Nous vivons dans un monde aujourd'hui où les gens courent derrière la puissance. Plusieurs manifestent la puissance, malheureusement, voire même dans les églises, mais l'esprit qui est derrière n'est pas le Saint-Esprit. Plusieurs manifestent, font des démonstrations, des tombées, ils font apparaître des choses. Je ne suis pas contre cela. Parce que si eux peuvent le faire, Moïse aussi pouvait le faire. Mais il y avait une différence. Il y a toujours une différence entre la manifestation de la puissance du Saint-Esprit et la manifestation de la puissance du monde de ténèbres. Il y a toujours une différence. C'est pourquoi lorsque le magicien de Moïse, le magicien de Pharaon ont fait des choses, ils ont reproduit ce que Moïse avait fait. Mais il y a eu un temps où eux-mêmes se sont arrêtés. Ils ont dit, ça c'est le doigt de... Ça c'est le doigt de... Ah, eux-mêmes, ils ont reconnu que c'est le doigt de Dieu. Mais s'il l'a fait avec Moïse, avec l'Église, on va dire ça c'est l'œuvre du Saint. Ça c'est la puissance du Saint. Et ce qui s'est passé à la Pentecôte ne s'est pas limité à la Pentecôte. Ce n'était que le début. Donc j'aimerais dire à quelqu'un que tu peux vivre ta propre Pentecôte.
Tu peux vivre ta propre Pentecôte. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que la promesse a été faite pour vous. La promesse a été faite pour vous, pour vos enfants et pour un plus grand nombre. Dieu, tu as déjà fait un pas. Et le pas que tu as fait, heureusement, c'est en croyant et en donnant ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Là, tu as fait un pas. Quand tu as fait ces pas, le Saint-Esprit est entré en toi. Hein? Il a commencé à te convaincre. Il a commencé à te convaincre. Il a commencé à t'installer la parole de Dieu. Mais quand tu marches, oui, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Il est aussi avec toi à tes côtés, comme on en avait parlé la semaine dernière. Mais lorsque maintenant il veut te voir exercer, il dit maintenant, je vais déposer sur lui quelque chose. Cette chose que je vais déposer sur lui, ceux qui ont l'esprit ouvert, l'œil ouvert peuvent le voir. Vous voyez ce mouchoir, là il est sec. Mais si on déverse de l'eau sur ce mouchoir, vous allez voir que ce mouchoir va changer d'état. Vous allez commencer à voir l'eau sur ce mouchoir. Tout celui qui va toucher ce mouchoir va voir qu'il n'a pas tellement touché un mouchoir sec, mais il a touché autre chose que le mouchoir. C'est pourquoi lorsqu'il déverse de l'huile sur toi, il déverse quelque chose sur toi. Cette chose dont on ne peut pas expliquer. Mais ceux qui ont l'œil ouvert et regardent, disent, cet homme est devenu dangereux. Cet homme est devenu dangereux. Dans la matière de puissance et d'énergie, il y a plusieurs sources. On nous parle de l'énergie solaire qui est fournie par le soleil. On nous parle de l'énergie du vent qui fait fonctionner des éoliennes. Mais en ce qui concerne l'église de Christ, en ce qui concerne le peuple élu, en ce qui concerne ceux-là qui ont donné leur vie en Christ, Dieu leur a accordé une autre énergie. Et cette énergie, c'est la personne du Saint-Esprit qui le donne. Cette énergie qui le vivifie. Cette énergie qui le bouscule. Cette énergie qui enlève la peur en eux. Une des choses que Jésus-Christ a faites, c'est qu'il a conquéri des terres et des villes. L'esprit qui était reposé sur lui l'a mené de lieu en lieu. En Samarie, il l'a mené de lieu en lieu. Il était conquérant. Partout où il posait le point de son pied, on lui donnait en possession. Que veux-tu posséder? J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu veux posséder là dépend de l'onction qu'on va déposer sur toi. J'aimerais dire autrement. Vous savez, le Saint-Esprit est un. Il est unique. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais l'onction est différente. La dose de l'onction est différente. Tu ne pourras pas accomplir certaines choses parce que tu n'as pas l'onction pour la chose. Parce que l'onction qu'on dépose sur toi, il y a une catégorie d'anges qui vont t'accompagner parce que tu as cette onction pour accomplir cette mission. Il y a des gens ici, même si tu veux jouer au football, tu n'as pas l'onction de football, tu n'arriveras pas. Mais lorsque tu as les dons de football et que tu as peur en toi, tu as le don de que tu as peur en toi. Mais si on déverse cette chose sur toi, si on déverse cette puissance, cette grâce sur toi, tu seras changé en une autre personne. Et personne ne pourra te saisir, personne ne pourra te comprendre. Parce qu'on a déversé quelque chose sur toi. Et celui qui est en toi commence à t'agiter, commence à te conduire. Il te dit, dis ça. Avant, tu avais peur. Pierre avait peur de dire que oui, c'est Jésus. Il le reniait. Il disait, je ne peux pas dire, j'ai peur de la prison. Mais à un certain temps, il fallait qu'il puisse conquérir. Et pour conquérir, tu as besoin de l'onction. Parce que lorsque la promesse s'accomplit, tu ne restes pas qu'à Jérusalem. L'Esprit te conduit à Galilée. L'Esprit te conduit au nord. L'Esprit te conduit au sud. Parce que tu dois conquérir. Tu ne peux pas réussir ta destinée sans la puissance du Saint-Esprit. Jésus a dit à Pierre, je te donnerai le clé. C'est toi qui... Sur cette révélation, Pierre, je bâtirai mon église. Mais il dit à Pierre, attends. Pierre, attends. J'ai intercédé pour toi, tu m'as renié, mais attends. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Mais ce que j'aime, c'est qu'il dit, la promesse est pour vous. Pas seulement pour les apôtres, mais pour aussi un grand nombre qui vont croire après les apôtres. La promesse là est pour toi, papa Didier. La promesse là est pour toi, ma maman Elisabeth. La promesse là est pour toi. Vous savez ce qui s'est produit à la Pentecôte, c'est encore reproduit dans la maison de Corneille. Comme pour dire que ça ne se limite pas à la Pentecôte. Il dit, venez à moi, vous tous qui avez soif. Vous tous qui êtes révolutionnés. Vous dites, mais je prie Dieu.
mais les choses semblent ne pas aller. Je vais te dire, tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit. Tu as besoin d'une nouvelle grâce. Parce que lorsque tu vas aller de gloire en gloire, chaque étape de la gloire a besoin de son onction. A besoin d'une onction particulière. Chaque combat, chaque défi à relever a besoin d'une onction particulière. Il devait relever des défis. Il devait annoncer la mort et la résurrection de Christ. Il devait prêcher l'évangile. Il devait manifester des miracles. Mais ils allaient le faire comment? Sans l'onction de l'Esprit, on ne peut rien faire. On ne peut rien sans l'onction de l'Esprit. Lorsqu'il dit que vous devez faire ce que je fais, donc on doit, chaque croyant a le devoir de ressembler à Jésus. Chaque croyant a le devoir de passer en action. Jésus était un homme d'action. L'onction sur toi ne fait pas de toi un paresseux, mais fera de toi une femme et un homme d'action. Le Saint-Esprit est en action. Le Fils est en action. Jésus, quand il a reçu l'onction, il est passé en action. Il a commencé le ministère. Il a fait ce pourquoi il avait reçu l'onction. Il dit l'onction est sur moi pour. Chaque onction que Dieu dépose sur toi, sur ta vie, a un objectif, a un but. Chaque onction a un objectif, a un but. Et chaque onction est accompagnée d'une même catégorie d'anges. De plusieurs catégories d'anges. À la chambre haute, on dit que des langues de feu sont descendues. Il les a séparés. Et s'est déposé sur chacun d'eux. J'ai dit la semaine dernière, c'est la beauté de l'église. Un même esprit, mais dans la diversité. Pierre n'a pas parlé comme Paul. Paul n'a pas parlé comme Matthieu. Matthieu n'a pas parlé comme Luc. Lorsque même vous lisez, vous voyez qu'il y a aussi une différence, il y a une particularité. Même s'ils parlent de la même personne. L'église de Christ est un. Le corps de Christ. Mais dans le corps, les membres sont différents. Et sur ces membres, il a déposé l'onction différente. Amen. Pour faire la beauté. C'est pourquoi les autres, ils en ont donné le don d'interprétation de langue, le don d'administrer, le don de chanter, le don de parler en langue. Mais c'est par le même esprit. Nos onctions ne peuvent se ressembler, mais on a le même Saint-Esprit, la même personne du Saint-Esprit. Là où les choses semblent difficiles, si le Saint-Esprit te oint, tu entreras dans la victoire. Amen. Là où tu ne savais pas parler, si le Saint-Esprit te oint alors que tu te tiens devant, c'est devant lequel tu dois parler, même toi-même, tu feras ce que le frère prédestiné a dit ici, tu vas t'étonner de toi-même. Tu vas dire non. Toi-même tu vas dire, moi-même là j'ai touché. Je suis choqué de moi-même, oui. Tu seras choqué de toi-même. Parce que déjà, tu ne pourras pas nous expliquer ce qui se passe. Tu ne pourras pas nous expliquer ce qui t'est arrivé. Tu ne pourras pas. Alléluia. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Mais ce que j'aime par rapport à ce qui s'est passé à la Pentecôte, Acte 2, je vais lire un peu plus vite. Les langues de feu, je prends 3, les langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations sous le soleil. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Oh, et il fut confondu parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Donc ils ont entendu un bruit. Donc ce qui s'est posé sur eux a provoqué un bruit. Ce n'est pas seulement ceux qui étaient dans la chambre haute, mais ceux de l'extérieur aussi ont entendu un bruit. Mais lorsqu'ils sont venus, la Bible nous dit,
que l'esprit les a confondus. Voyez-vous, l'esprit les a confondus. Ils seront confondus lorsqu'ils entendront le bruit de ce que le Saint-Esprit fera avec nous. Ils viendront pour voir. Et le fait qu'ils verront, ils seront confondus. Ils vont se poser des questions. Et lorsqu'ils se posaient des questions, j'ai noté, j'ai vu deux catégories de personnes. Deux catégories de personnes. On dit, je vais le relire, il dit, or il y avait, non, je prends 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Vous voyez la confusion? Ils commencent à se poser des questions. Mais ces gens, ils sont des Galiléens, mais ces gens, et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle. On cite les langues ici, Parthes, Mendes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie et tout. Je saute, le verset 11, il dit, Crétois, Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant qu'un penser. Ils se disent les uns les autres, que veut dire ceci? Ils vont se dire, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Mais d'autres, il y avait une catégorie de ceux qui se posaient des questions. Ils disaient, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce frère, de ce soeur? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille? Qu'est-ce qui s'est passé dans son boulot? Qu'est-ce qui s'est passé dans son couple? Qu'est-ce qui se passe? Le verset 13 nous dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Frère, lorsque quelqu'un ne sait pas comprendre l'œuvre ou la puissance de l'Esprit sur toi, il tombera dans le moquerie. Il pourra dire non, ça c'est pas Dieu. Oh non, ça c'est du n'importe quoi. Leur histoire des Saint-Esprit, ça c'est quoi? C'est juste que parce que son fort intérieur, son mental, son intelligence n'arrive pas à comprendre. Et il cherchera à vouloir se moquer. Mais d'autres aussi se poseront des questions. C'est quoi ça? Comme je l'avais dit dernièrement. Mais pourquoi ils se moquaient? Pourquoi ils pouvaient seulement dire qu'ils sont pleins de vin? Parce qu'ils savaient l'action de vin que produisait dans une personne ivre. J'avais donné un exemple que je ne veux pas répéter aujourd'hui. Vous savez, non, je vais quand même le répéter. Parce qu'il y a une partie que je n'avais pas ajoutée. Heureusement que cette personne est là, le frère Hasser. Je le répète. Vous savez, quelqu'un qui a pris du vin et qui est ivre, cette personne n'a plus peur de rien. Cette personne peut voir un grand trou, mais il fait sauter quand même. Quelle audace! Parce que ce n'est plus lui, il est conduit par le vin. Voyez-vous? Un jour, on était dans ce qu'on appelle dans notre pays la fête foraine. À l'époque, on était des dianspilés et tout ça, on transitait un peu entre dianspilés, entre sapeurs et entre voilà. On était avec mon compagnon, mon frère, le frère et sœur que vous voyez. Ce jour-là, le pays était en tension parce qu'il y avait des élections qui venaient de se passer entre les présidents anciens. Alors, il y a un ami il y avait une buvette, il nous a invités. Il dit, venez, on va clôturer, c'était le jour de clôture. On a consommé le muscador. On a pris. Mais vous savez, le Saint-Esprit peut enivrer d'autres personnes en avance, d'autres en retard. Mais ils ont bu le même jour. On a bu le même jour avec ces frères que vous voyez habillés en chemise couleur, voilà, près de la sœur Lindsay. Mais bizarrement, lui, il était encore en pleine forme. Mais moi, j'étais déjà ivre. Et l'ivresse m'a conduit à coller un policier, un officier de police. Et tout ce qui était là, ils ont mis le mail là. Hey, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais là, ce n'était pas moi. Mais c'était l'ivresse qui me conduisait. Et je parlais à ce policier. Il me dit, mais Seigneur, je vais tirer sur lui. Il dit non, il demandait pardon. Il m'a pris, je me rappelle, on est sorti de la fête foraine. On m'a fait monter dans le bus. Il n'y avait pas de place. Ça, c'est la partie que je vais ajouter. Parce que cette histoire-là ne me concerne pas que moi-même. Je témoigne aussi pour la vie de mon frère. Hier, on était avec lui dans des buvettes. Aujourd'hui, on est avec lui à By Fire. N'est-ce pas un miracle? Alors, je vais témoigner. Ça, c'est ce que Jésus ne peut pas faire. C'est ce que moi, je peux faire. Il m'a protégé. Mais lui-même, maintenant, comme il n'y avait pas de place, il a grimpé sur les tukutuku. Je ne sais pas si on appelle ça à l'époque. Voilà. Il a grimpé.
Voilà. Moi, Nzambe a Diembeli. Mais le bus est en train de partir. Il m'a protégé. Oh, quand le bus est en train de partir, c'est à ce moment-là où lui commence à devenir ivre. Et dans la courbure, il est tombé. Vous voyez ce que peut faire l'ivresse? Il est tombé. Moi, je suis arrivé chez moi. Le matin, son père envoie son jeune frère. Et son jeune frère vient. Oh, hier, vous étiez avec le Hasser, il n'est pas revenu. Oh, mais lui m'avait protégé. Comment? Mais son numéro ne passe pas, papa le cherche. Ça m'a fait un peu de soucis. Je suis allé chez eux, j'ai fait un faux semblant. Il n'était pas là. Je suis tenu devant la porte d'entrée de leur parcelle. Je regarde au loin une personne qui vient là-bas. Il s'habille un peu. C'est là. Je dis, frère, c'est quoi? Je n'ai pas compris, je me suis réveillé. Dans une maison, je ne connaissais même pas les gens qui sont là-bas. Voyez-vous? Ça, c'est ce que peut faire l'ivresse. Maintenant, ces gens qui disaient que c'était un vin doux, là, ces gens sont remplis de vin, là. Ils sont ivres de vin. Eux-mêmes savaient ce que pouvait faire l'ivresse. Mais oui, ces gens étaient vraiment ivres de vin. Parce qu'ils avaient bu un vin nouveau. Ils étaient ivres d'un vin. On dit qu'ils étaient ivres d'un vin, le vin nouveau, le vin de l'esprit. Et ils n'avaient plus peur. Ils n'avaient plus peur. Parce que l'onction était sur eux. C'est pourquoi Samson n'avait plus peur de lion. Il regarde le lion, il n'a pas de bâton. Mais il affronte le lion, il déchire la gueule du lion. Non, c'est pas normal. Quelqu'un peut dire c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ils diront que c'est pas normal que tu es en train de réussir. Ils diront que c'est pas normal que tu es arrivé à ce niveau-là. Ils diront que c'est pas normal que ton mariage s'est stabilisé. Ils diront que c'est pas normal que tu as possédé le pays. Ils diront que c'est pas normal que tu es en train de vivre. Oui, parce que l'onction donne la vie. Parce que l'onction donne la vie. Oui, on dit que le Saint-Esprit est le souffle. Le Saint-Esprit est le souffle. Ézéchiel l'a vu. Comment le souffle. Il a dit souffle. Le vent soufflait. Le quatre vents soufflaient. Et les ossements pouvaient reprendre chair. Parce que le Saint-Esprit a soufflé. Les ossements pouvaient encore revivre. Parce que le Saint-Esprit a soufflé. Parce que le souffle, l'esprit de vie est entré. Lorsqu'il entre là où il y a la mort, il redonne la vie. Lorsqu'il rentre là où il y a la mort, il redonne la vie. Tout simplement parce qu'il est l'esprit de vie. Oui, tout simplement là parce qu'il est l'esprit de vie. Lorsqu'il entre dans un combat, là où il y a un combat, il donne la victoire. Parce que c'est un esprit de force et de puissance. Tu ne vas même pas comprendre comment tu le fais tomber. Tu ne vas même pas comprendre comment Goliath est tombé. Oui, si Goliath est tombé, ce n'est pas seulement parce que David avait pris une pierre. Non, mais c'est parce qu'on avait versé l'huile sur lui avant. Oui, l'huile qui sera sur toi fera tomber des Goliath. L'huile qui sera sur toi sera tomber des Goliath. Mais lorsqu'on regardera la taille de Goliath et la taille de David, on va dire c'est pas normal. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est pas normal? Lorsqu'ils ont regardé Pierre, Pierre est sorti. Il a dit homme frère, homme frère, homme frère. C'est Jésus que vous avez crucifié. Et je pense que c'est lui qui était à le côté dit Pierre, Pierre aliénini, Pierre, toi tu veux réunir Jésus? Dit oui. C'est dans le passé. J'avais pas encore l'onction. Et maintenant là, je suis armé. Maintenant je suis une autre personne. Je suis une autre personne. Je suis une autre personne. Ce que tu avais fui hier parce que tu n'avais pas l'onction, tu peux faire face à eux parce que tu as l'onction. Tu fais faire face à eux parce que tu as l'onction. Les sorciers qui t'avaient combattu hier, qui avaient bloqué ta vie hier parce que tu n'avais pas l'onction, tu peux te tenir devant eux et commencer à rabababosate. Et commencer à charabababasate. Parce que tu as l'onction. Oh, laisse-moi te dire, c'est lui qui vit la Pentecôte de l'esprit ne reste pas la même personne. C'est lui qui vit la Pentecôte de l'esprit ne reste pas la même personne. Parce que les empreintes de Dieu seront sur toi. Parce qu'il va te sceller. Parce qu'il va te saisir. Même quand toi tu ne le voudras pas, il va te secouer. Il va te lever, il va dire avance. Avance encore. Avance dans des eaux profondes. Avance encore. Tu vas avancer avec lui dans l'eau.
L'eau va arriver au niveau de la cheville. Il va dire ce n'est pas fini. Tu vas avancer encore dans l'eau. L'eau va arriver au niveau du genou. Il a dit ce n'est pas ce que je veux de toi. Tu vas avancer encore avec lui dans l'eau. L'eau va arriver au niveau de la hanche. Oui, il va dire ce n'est pas fini. Jusqu'à ce que tu plonges. Jusqu'à ce que tu sois baptisé. Jusqu'à ce que tu sois plongé. Jusqu'à ce que l'eau coule de tes cheveux jusqu'à la pointe de tes pieds. Là, les gens pourront voir. Oui, cette personne est mouillée. Cette personne est mouillée. L'esprit ne veut pas te mouiller en partie. Il ne veut pas te mouiller seulement les pieds. Il ne veut pas te mouiller au niveau des genoux. Il ne veut pas te mouiller au niveau de la hanche. Il veut que tu sois trempé. Que tu sois baptisé. Que tu sois plongé. Que tu sois rempli. Que tu sois imbibe de l'esprit. Oh, si je mets de l'eau ici, lorsqu'on a froissé comme ça, on va voir que l'eau va couler. Si j'essaie de le mouiller et qu'on presse, on va voir que c'est de l'eau. C'est de l'eau, c'est de l'eau. C'est de l'eau qui va couler. C'est la même manière. Quand il te plonge, lorsque tu sors, c'est l'esprit qui coule. C'est l'esprit qui coule. Quand tu poses tes pieds, tu possèdes les pays. Tu t'élargis à gauche. Tu t'élargis à droite. Tu t'élargis à gauche. Tu t'élargis à droite. Parce que l'onction est sur toi. C'est que nous devons avoir la soif église. C'est que nous devons avoir la soif communauté Maïfaya. C'est que nous devons avoir la soif. C'est la soif de l'esprit. Être rempli au-dedans. Être couvert de l'extérieur. Et marcher avec la personne du Saint-Esprit. La Pentecôte est encore possible. Et cela peut se produire dans ta vie ici et maintenant. Et cela peut se produire dans ta vie aujourd'hui. Si tu le désires, tu peux l'avoir. Si tu le désires, il peut le faire. Si tu le désires, il peut transformer ta vie. Si tu le désires, il peut encore le faire. Oui, oui, oui. Acte 4, le verset 31 est en train de nous dire ceci. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec puissance. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla. Et ça, ce n'est pas dans Acte 2. Ça, ce n'est pas ce que Pierre avait déjà vécu ça dans Acte 2. Mais ça se passe dans Acte 4. Comme pour dire que si ça s'est passé dans Acte 4, ça peut aussi se passer ici et maintenant. Ça peut aussi se passer ici et maintenant. Le Saint-Esprit est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lui, il peut être renouvelé. Hein? Lui, il peut être renouvelé. 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 Une huile fraîche peut être encore déversée. Parce que la personne du Saint-Esprit n'est pas encore remontée au ciel. Il est encore sur terre et il peut encore se mouvoir. Cette onction-là n'est pas que pour Pierre, pour Paul, pour Jacques. Cette onction a été déversée dans l'église afin que quiconque croit puisse expérimenter. Tu as le devoir d'expérimenter. Non, laisse-moi te dire que tu ne rentreras pas au ciel sans expérience. Non, 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 tu peux refuser cela. Quand tu viens, tu diras, Michael, oui, Michael, moi tu as combattu. Moi aussi, regarde l'expérience que j'ai faite à cause de l'onction de l'esprit. Oui, tu diras à Gabriel, tu as fait ton ministère, tu quittais du ciel à la terre pour nous annoncer le merveille de Dieu. Moi aussi, j'ai fait mon ministère. La puissance de l'esprit, de cet esprit, j'ai guéri les malades, j'ai délivré, oui, j'ai guéri les malades, j'ai annoncé la bonne nouvelle. Oui, 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 oui. Tu diras aussi, lorsque tu verras David, tu lui diras, David, tu as tué le Goliath. Moi aussi. Oui, oui, moi aussi j'ai fait tomber un tel. Pourquoi? Parce que quelque chose s'était reposé sur moi. Cette chose, je ne sais pas. Peut-être que c'est semblable à du feu, mais ce n'est pas le feu. Peut-être que c'est semblable à Eva, mais ce n'est pas c'est quoi. Oui, ils ont utilisé la comparaison des deux éléments de la nature le plus terrible. Yes. Le feu et le vent. Yes. Et lorsque le vent vient, il peut ramasser. Lorsque la tornade, le tourbillon feu, il peut ramasser. Mais ces jours-là, le vent est venu. Il ne les a pas fait du mal. Yeah. Il ne les a pas fait du mal. Mais il les a transformés en d'autres hommes. Ils ont parlé autrement. J'aimerais parler à quelqu'un. Tu as trop demandé certaines choses dans tes prières. Mais il nous dit ceci. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés, le lieu où ils étaient assemblés, le lieu où ils étaient assemblés, trembla. Et l'esprit, et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et je sais que c'est peut-être dans Luc où il dit
méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père donnerait-il l'esprit à ceux qui le lui demandent? À combien plus forte raison le Père donnerait-il l'esprit à ceux qui le demandent? À combien plus forte raison le Père peut t'accorder l'onction de Saint-Esprit si tu le lui demandes? Jusque-là, tu n'as pas encore demandé. Jusque-là, tu as demandé que pour ton mariage. Jusque-là, tu as demandé que pour tes finances. Jusque-là, tu as demandé que pour la stabilité. Mais jusque-là, tu n'as pas encore demandé la chose que toi-même, tu ne peux pas expliquer. Ou tu as dit, oui, c'est venu, mais je ne sais pas c'est quoi. Tu vas prendre, tu vas aller faire mettre dans les WhatsApp. Je ne sais pas si c'est GPT, cette intelligence artificielle qu'on vient de fabriquer. Tu vas taper là-bas. Même cette intelligence ne pourra pas te révéler c'est quoi. Mais seulement on entendra les bruits. On entendra les bruits. On verra comment cette chose est en train de travailler sur toi. On verra comment cette chose est en train de t'amener. Oh, les uns diront c'est des fétiches. Les autres diront, ah, c'est les mains qu'il y en a. Les autres diront, oui, il a touché. Oui, moi je n'ai pas touché. Mais c'est lui qui m'a touché. Lorsqu'il m'a touché, il a laissé ses empreintes. Il m'a dit, vas-y, tu as ma main sur toi. Oui, vas-y, avance. Parce que je suis avec toi. Vas-y, fais-le encore. Ils ne peuvent pas t'intimider. Oui, quelle est la source de leur puissance? Quelle est la source de leur puissance? J'aimerais te dire, toi, la source de ta puissance vient de celui qui est consubstantiel au Père. De celui qui est égal au Fils. Vient de celui qui s'est fait sous les eaux. Vient de celui qui a moins de Christ. Lorsqu'on a mangé Christ, la dimension de chaque fois, et il a entré dans sa destinée. L'onction sur toi te fera entrer dans ta destinée. Mais seulement, tu ne t'es pas encore rendu compte. Tu ne t'es pas rendu compte que le donateur de l'onction est en toi. Que le donateur de l'onction est en toi. Mais tu ne lui demandes pas ce qui fera en sorte que tu puisses réagir. Ce qui fera en sorte que tu puisses vivre ta gloire. Oui, j'aimerais le répéter. Cela peut se faire ici et maintenant. Parce que lorsqu'ils eurent prié, le lieu où ils étaient, il trembla. Et l'esprit, et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Oui, où est le frère prédestiné? J'aimerais le voir. J'aimerais le voir avancer. Oui, je vais vous dire, on était tous d'un commun accord. On a commencé ce séminaire, il a modéré ici. J'ai dit cela pas parce qu'il est mon jeune frère, mais parce qu'on a travaillé en accord. Oui, j'ai dit cela pour ça. Parce qu'on a travaillé en accord. Et je crois que le Saint-Esprit va l'utiliser aujourd'hui. Il sera pour nous le signe de ce que le Saint-Esprit va faire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, je n'appelle pas tout le monde. Si tu es révolutionné, si tu as soif de vivre une autre dimension, si tu as soif de conquérir, si tu as soif de quitter maintenant Jérusalem, parce que tu as reçu une chose, et d'aller en Galilée, et d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, tu as besoin de l'onction. Si tu veux faire tomber ces Goliath, tu as besoin de l'onction. Si tu veux, ajoute ce que tu veux. Mais j'aimerais te dire, tu y as besoin de l'onction. Et lorsque ces choses seront accomplies, ils diront, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. J'aimerais appeler ici devant les assoiffés. Regarde vraiment si tu as soif. Pas tout le monde.